drapeau tibétain aux côtés des couleurs françaises, l'image est de plus en plus familière. En Indre-et-Loire, 2 communes affichent la bannière rouge et bleue en soutien de la cause tibétaine, Chinon et Loches. À l'origine du symbole, 2 hommes. Les 2 maires de ces communes s'engagent pour le Tibet, mais sur les Jeux Olympiques, ils n'ont pas la même position. À Chinon, Jean-Pierre Duvergne et son conseil municipal ont installé le drapeau samedi matin. Le maire d'Hiver Gauche est favorable à une action forte et symbolique de la France à l'occasion des Jeux Olympiques. Sans aller jusqu'au boycott des Jeux Olympiques, qu'il puisse y avoir un boycott par exemple d'une cérémonie d'ouverture. Donc il y a sans doute divers moyens de faire des pressions sur les autorités chinoises pour leur montrer que leur attitude ne laisse pas indifférents les peuples du monde. Autre mairie, autre drapeau. À Loches, les habitants ont l'habitude de voir flotter l'emblème du Tibet. Depuis plus de 10 ans, la commune accroche le drapeau sur la façade de l'hôtel de ville le 19 mars, date de la fête nationale tibétaine. Cette année, le drapeau restera un peu plus longtemps, mais le maire ne veut pas se positionner en donneur de leçons. Quand on voit l'évolution de la Chine depuis 20 ans, moi j'y suis allé 2 fois, une fois il y a très longtemps et une fois maintenant, quelle différence extraordinaire et quelle progressive évolution vers nos démocraties. Eh bien, laissons la Chine le faire, rappelons-lui qu'il faut le faire et que, mais c'est son problème. Et puis d'un autre côté, il y a les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques, on savait bien que c'était la Chine, que ce qu'était la Chine quand on leur a donné les Jeux à faire, à organiser. Faisons en sorte que ces Jeux Olympiques se passent bien et que la France y gagne beaucoup de médailles. Les 2 maires n'adoptent donc pas la même position vis-à-vis de la conduite à tenir, mais tous 2 défendent les droits de l'homme et incitent d'autres communes à mener la même action symbolique.